Lévi sans interdit chaque matin. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Alors je le disais, après l'agression de cette vieille dame à Cannes par 3 adolescents, David Lisnard c'est le maire, demande que l'excuse de minorité soit levée dans les cas très graves. Est-ce que c'est possible ? Alors, pas en l'état actuel du droit dans ce cas, puisque les adolescents avaient 14 et 15 ans, enfin 2 de 15 ans, et que cette excuse ne peut être levée que pour les plus de 16 ans, ce qui se produit environ 30 fois par an. Alors, pourquoi ? Parce que les mineurs sont considérés comme pas complètement responsables de leurs actes, donc pour eux, la peine maximale est divisée par 2. Pourquoi ? Parce on considère qu'ils n'ont pas le discernement suffisant, et surtout, on fait le pari de leur réinsertion. On ne veut pas penser, on ne veut pas croire qu'on peut être fichu à 15 ans. Alors bien sûr, enfant ou pas, cette question de la responsabilité individuelle, elle est vertigineuse dès qu'on y réfléchit, parce que, par exemple, les grands criminels sont souvent issus de familles dysfonctionnelles. Ils reproduisent souvent les violences dont ils ont été victimes, et vous savez ce que dit l'adage, Hitler a une enfance malheureuse. Alors bon, c'est vrai, si un enfant n'a pas été éduqué et pas été aimé, on peut dire que ce n'est pas de sa faute du tout même. Ouais. Donc Oui. pour ou contre une baisse de la majorité pénale ? Alors pour, et pas seulement d'ailleurs, mais il faut reconnaître que c'est douloureux, que ça heurte nos idées sur l'innocence de l'enfance, parce que plus largement, de toute façon, il faut revoir, je crois que c'est toute la justice des mineurs qu'il faut revoir. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une augmentation des crimes d'adultes qui sont commis par des jeunes, c'est ce qu'on appelle l'ensauvagement. Est-ce qu'un jeune qui filme ses copains en train de tabasser une vieille dame peut être considéré comme un enfant au sens où nous l'entendons ? En plus, il y a ce sentiment d'impunité qui favorise finalement le recrutement de mineurs par les dealers ou les bandes de criminels. Or, il faut que la peur de la sanction soit dissuasive, et là, elle ne l'est pas. La justice, par ailleurs, doit protéger la société, et quelqu'un qui a 14 ans n'a aucun sens moral, ne sait pas où est le bien, où est le mal, est dangereux pour la société. Et puis, même en termes de réinsertion, Patrick, il est très important que la punition soit à la hauteur du crime, parce que vont comprendre ces jeunes s'ils prennent du sursis ou s'ils prennent quelques mois dans des centres éducatifs fermés dont on peut sortir assez facilement. Donc, David Lisnard a raison, dans les cas très graves, il faudrait sans doute les juger comme des adultes, en tout cas les juger différemment, parce que c'est toute l'ordonnance de 45 qu'il faudrait remettre sur le tapis. C'est-à-dire, en tout cas, ils devraient encourir les mêmes peines. En revanche, bien sûr, l'exécution des peines doit être adaptée pour des mineurs. Elle doit d'abord se passer dans des établissements pour mineurs, ce qui est déjà le cas, mais avec suffisamment de personnel pour empêcher que ça devienne des endroits très violents, et évidemment avec aussi une dimension éducative, par exemple en étendant l'obligation scolaire jusqu'à 18 ans. Le problème, c'est que évidemment tout ça demande d'énormes moyens, mais dans le fond c'est finalement notre état d'esprit qui doit changer. C'est que parce que la compassion et le sentimentalisme ne font pas la justice, et que peut-être finalement qu'une punition très sévère, c'est le seul moyen de sauver ces jeunes. Merci Elisabeth Lévi.